Aujourd'hui, dans les studios de RLP, nous recevons l'intersyndicale des retraités de Dordogne, le G9-24. On a 2 membres qui sont dans les studios avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, je suis Gérard Queval, secrétaire général de l'Union syndicale des retraités CGT de la Dordogne. Je suis Jean-Marc Champeau, membre de la commission exécutive Dordogne de la Fédération générale des retraités de la fonction publique, FGR-FP. Vous avez peut-être reconnu la voix de notre chroniqueur de Ma Communauté Utile. Est-ce que, avant de commencer, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter ce qu'est le G9-24 ? Alors, le G9-24 est un groupement d'associations et de syndicats. Il existe au niveau national. Donc, en fait, ça fait 11 ans qu'un certain nombre de groupes de retraités travaillent ensemble. Et ça, c'est un bien précieux que nous avons. Évidemment, il y a l'USR-CGT, puisque Gérard était là, la FGR que je représente, mais aussi FO, mais aussi la FSU, mais aussi des associations comme la LCR, LSR, je veux dire, pas LCR, LSR, qui est une association de loisirs. Il y a aussi l'UNIR retraité de la CFE-CGC. Il y a aussi Ensemble et Solidaire, qui est une association aussi. Et en Dordogne, spécifiquement, depuis plusieurs années, on travaille avec l'ADRA, qui s'associe à nos actions. L'ADRA, c'est l'Association départementale des retraités agricoles. Et c'est très important qu'il y ait cette configuration de l'ensemble des retraités de la Dordogne qui travaillent ensemble pour essayer de faire avancer nos revendications et résister au rouleau compresseur auquel on est soumis et dont on va parler par la suite. La manifestation qui aura lieu jeudi 6 novembre à Bergerac et à Périgueux, quel est l'ordre du jour de cette manifestation ? Ben voilà, ça concerne l'actualité budgétaire puisque aujourd'hui même, d'ailleurs, sera examiné des éléments du budget du projet de loi de la loi de finances de la sécurité sociale, dans lequel émarge évidemment la question des retraites. Et pour le coup, un certain nombre de mesures drastiques nous sont proposées pour pouvoir faire les économies que le gouvernement veut faire. Tout de suite en disant d'emblée qu'il veut plutôt les faire sur les retraités que sur ceux qui auraient l'argent de pouvoir payer et qui sont, par exemple, les grosses fortunes. Gérard, tu veux développer peut-être un peu plus et je reviendrai après sur des éléments. Quand tu dis proposer, ça serait plutôt nous imposer un certain nombre de mesures visant les retraités. Par exemple, la mesure qui est prise, entre guillemets, la suspension des retraites, de la réforme des retraites, qui n'est pas une suspension, mais qui est un décalage de cette réforme, donc on n'est pas toujours sur l'abrogation. C'est ce petit décalage, on va le faire payer aux retraités par l'augmentation de la CSG, entre autres. Donc c'est un des premiers éléments, mais on va pouvoir développer un certain nombre de mesures qui sont prises contre les retraités. Donc en ce moment, on se discute le projet de la sécurité sociale, donc avec le doublement des franchises. On développera tout à l'heure, mais il y a la question de la suppression des 10% d'abattement pour les retraités. Et donc on va pouvoir développer ces points-là pour faire bien comprendre l'ampleur qu'ont ces mesures pour les retraités et surtout pour les retraités à faible revenu. Et pour ajouter juste un élément sur le comble de l'ironie, aujourd'hui, je dis risque parce que le calendrier change un peu à l'Assemblée, risque d'être discuté la suspension justement de la réforme des retraites. Et comble de cynisme, de mépris vis-à-vis des retraités, c'est que ce décalage dans le temps de la mise en place de la réforme des retraites sera payé par les retraités eux-mêmes, puisque il est prévu donc le gel des pensions pour cette année, donc ce qui entraîne un nombre de conséquences sur lesquelles on reviendra après, mais aussi la baisse de l'indexation sur le niveau de vie des retraites pour les années qui viennent, en 2027 jusqu'en 2030,
avec, par exemple, un indice qui était prévu à moins 0,4% et qui va passer à un moins 0,9%. C'est-à-dire que là, le décalage de l'abrogation des retraites qui, pour l'année 2026, doit coûter, entre guillemets, parce que c'est surtout à nous qu'elle va coûter 100 millions, et en 2027, 1,4 milliard, sera payé par les retraités eux-mêmes. Et on va chercher donc, le gouvernement fait les poches des retraités pour décaler cette suspension qui est liée à un accord politique global pour qu'il n'y ait pas de censure de gouvernement sur directement les retraités, ce qui est un comble. Et donc, dans les mesures qui étaient prévues et qui sont toujours prévues, donc il y a le gel des pensions pour l'année 2026, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences. C'est que des retraités qui n'étaient pas imposables vont passer à l'impôt. Par conséquent, ils vont aussi rentrer dans les tranches d'être taxés par la CSG. Et voilà, quoi. Et en plus, il est prévu, et là, par contre, dans la commission préparatoire, il n'a même pas été discuté de ça, c'est le fait qu'il y a l'abrogation de l'abattement des 10% auxquels les retraités avaient droit sur leurs revenus fiscaux, qui faisait qu'effectivement, sans cet abattement-là, les gens vont passer aussi à l'impôt alors qu'ils n'y étaient pas jusqu'à maintenant. Donc je vais revenir sur cette question des 10%, parce que c'est une chose importante. Le gouvernement fait croire que ces 10%, c'est par rapport au transport, aux moyens de transport. Cet abattement a été fait effectivement pour les salariés quand ils travaillaient. D'aller au travail, ça avait un coût, donc ils avaient mis 10% d'abattement. Sauf que cet abattement avait été discuté dans les années 70-80. 77-78, avec Raymond Barre. Avec Raymond Barre, et que cette mesure avait été maintenue au nom de l'égalité fiscale. Alors pourquoi l'égalité fiscale ? Parce que je crois que c'est important de comprendre ce phénomène. Donc c'est pas pour le transport, c'est parce que quand vous partez à la retraite, vous partez au maximum, je dis bien au maximum, avec 75% de votre salaire. Donc vous avez déjà 25% de moins que quand vous êtes salarié. Si on rajoutait ces 10%, vous voyez la baisse importante que ça pouvait avoir pour les salariés et les retraités. Donc, au nom de cette justice fiscale, ils avaient maintenu pour les retraités ces 10%. Ça, je crois que c'est important que nos auditeurs comprennent bien que ce n'est pas pour les transports des retraités, c'est parce que quand ils partent donc au maximum avec 75%, voire certains, c'est beaucoup moins. Hein. Et aujourd'hui, les retraités partent, c'est très rare quand ils partent avec l'entièreté de leur pension. Juste avec un élément, Gérard, de plus, c'est que, en fait, les déclarations des pensions de revenus, c'est une déclaration qui est déclarative, je veux dire, c'est-à-dire qui est connue de par les services. Donc il n'y a aucune possibilité de tricher. Voilà. Et en fait, c'était une prime aussi à l'honnêteté qui était reconnue là. Et donc, en aucun cas, comme l'a dit Gérard, ce n'est une niche fiscale qui était que par rapport aux moyens de transport, par exemple, il n'y avait pas de possibilité. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'était une mesure de justice fiscale uniquement. Ce n'était pas une niche dans laquelle pouvaient se réfugier les retraités au nom de frais professionnels qu'ils n'avaient pas, évidemment. Donc là, il y a un mensonge éhonté qui a été véhiculé pendant des mois par le gouvernement, par le MEDEF, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout l'esprit de cette mesure de justice sociale qui avait été octroyée, il faut bien le dire, par Raymond Barre juste avant les élections de 81. Donc je reviens, parce que ces 10%, c'est la première conséquence, c'est que ça vous fait changer de tranche fiscale, donc payer plus d'impôts, voire pour certains qui n'en payaient pas, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, payer des impôts. Mais derrière, il y a deux autres phénomènes. Le premier phénomène, c'est le changement du taux de la CSG. C'est-à-dire que vos revenus seront calculés non pas, par exemple, une personne gagne 20 000 euros à l'année, est déclarée 18 000 euros.
revenu fiscal de référence. Là, il va déclarer 20 000. Donc sa CSG sera calculée non pas sur 18 000, mais sur 20 000. C'est-à-dire que les personnes qui ne payaient pas de CSG vont payer 3% de CSG, auquel va se rajouter 1% de la CASA plus 1% de RDS. Ça veut dire qu'ils paieront 5% de CSG sur leurs revenus. Alors qu'avant, ils payaient 0. Et pour les autres, ils pourront passer de 3 à 6 et de 6 à 8. Donc on voit là le deuxième aspect néfaste de ces 10%. Je vais juste ajouter que Gérard, un exemple de ce que tu viens de dire. J'ai un petit calcul. Un retraité percevant 1 070 € par mois, en 2025, ne percevait pas, il était exonéré de la CSG. Et en 2026, ce même retraité ayant ce même pension-là, puisqu'elle sera gelée, va payer 550 € par mois. Par an, pardon, quand même. 550 € par an. Vous voyez la différence pour quelqu'un qui gagne c'est environ même 40, pas 1 100 € par mois. C'est 40 € de tous les mois. C'est incroyable. Et le troisième point néfaste de ces 10%, et c'est surtout pour les retraités à faible revenu, comme tu l'indiquais, c'est le changement, parce que le revenu fiscal, c'est la référence pour toutes les aides sociales. Les APL, les allocations, tout ça. Dès que vous dépassez un certain niveau, vous pouvez perdre l'APL. Et les APL, on sait que c'est les familles pauvres qui en bénéficient. Donc, si vous êtes juste à la limite, du jour au lendemain, vous pouvez perdre 150 € d'APL en gagnant la même somme d'argent. Donc, c'est une nouvelle fois les plus pauvres qui seront pénalisés. Donc ça, c'est un gros aspect qui nous apparaît important de dénoncer par uniquement cette mesure. Et quand on dit faire les poches des personnes les plus pauvres, effectivement, il y a aussi un projet de gel de l'ASPA. L'ASPA, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est-à-dire le minimum vieillesse. Et là aussi, c'est pareil. Un gel sur l'année avec le coût de la vie qui augmente, forcément pour ces personnes-là, et avec le peu d'argent qu'ils reçoivent tous les mois, ça va devenir problématique, même pour vivre le minimum, se nourrir, se loger, avoir des fluides, voilà, eau, électricité, etc. quoi. C'est une horreur, je veux dire, sociale. Donc après, la deuxième mesure, effectivement, c'est le gel des pensions et des prestations. Parce que, il faut bien le dire, parce que les prestations, les retraités, certains retraités en bénéficient, donc ça c'est important. Et le fait qu'on ne suive plus l'inflation, aujourd'hui elle est à 1,6 il me semble, donc ça fait 1,6% de moins sur le pouvoir d'achat. Et comme cette mesure, parce que la loi, aujourd'hui, impose au gouvernement de suivre l'inflation pour les pensions. Donc là, il modifie la loi. L'année dernière, quand le budget n'a pas été voté, les retraités, il y a eu 5,6% d'inflation, on a eu 5,6% d'augmentation. Ce qui n'est pas négligeable quand on voit une inflation à ce niveau-là. Oui, ce qui fait que cette illégalité du gouvernement depuis l'ère Macron, pour prendre celle-là, représente le fait qu'on ait perdu un pouvoir d'achat de 10%, et qui représente, suivant ce qu'on paye de CSG, entre 3 mois de pension à 4 mois et demi de pension perdue depuis 2017. Voilà. Alors que la loi oblige effectivement l'indexation sur le coût de la vie. Et d'ailleurs, je rappelais ce que j'ai dit tout à l'heure, pour faire payer ce décalage de la mise en place de la réforme des retraites, il est prévu effectivement sur 2026, donc le gel des pensions, mais les années suivantes, une désindexation déjà prévue, qui était prévue à 0,4 et qui va passer à 0,9 depuis qu'effectivement il y a eu cette négociation d'une suspension de la réforme des retraites. Maintenant, on va parler un petit peu du budget de la sécurité sociale avec l'augmentation des franchises. Sachant qu'effectivement, les retraités sont par décence, voilà, liés à la vieillesse. À la vieillesse. Donc voilà. Et pour le coup, c'est vrai que l'autre mesure, ça concerne tout. Donc l'augmentation
du montant des franchises et le fait que, actuellement, on paye 2 euros chez le médecin, ça va passer à 4, les médicaments, ça va passer à 2 euros, les actes biologiques, pareil, sur les frais de transport, sur tous les actes de radio, de biologie, tout ça. Donc ça a un coût, parce que c'est vrai que quand vous avez un certain âge, quand vous avez certaines maladies, il faut prise de sang, médecin, radio. Quand vous additionnez, ça fait un coût et puis il faut y aller régulièrement, surtout si vous êtes en ALD, c'est-à-dire affection de longue durée, c'est-à-dire que vous êtes diabétique, à minima, c'est tous les 3 mois que la chose se répète pour avoir effectivement un vrai suivi par votre médecin. Et donc là, c'est une perte financière pour les retraités, et c'est surtout une atteinte à la sécurité sociale, parce que son principe, c'est de pouvoir soigner tous les gens d'une façon gratuite, selon leurs besoins, et pas en fonction de leurs moyens. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Donc ça, c'est important. Et donc là, c'est un coût important, d'autant plus qu'on sait que nous, sur notre département, comme dans beaucoup de départements, il y a une pénurie de médecins. Il y a des gens qui font 40 km pour aller voir un médecin, donc 40 à l'aller, 40 au retour. Souvent, c'est des personnes âgées qui n'ont pas de moyens de transport, donc des fois, ils sont obligés de prendre un taxi qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc ça fait des coûts énormes et des gens refusent de se soigner, d'autant plus que sur le département, le dernier chiffre qu'on avait eu, il y avait eu plus de 7000 personnes qui n'ont pas de médecin recensé. Donc ça a dû augmenter depuis. Et le fait que derrière, avec toutes ces mesures-là, il y a un certain nombre de gens ne pourront plus payer leur mutuelle qui augmente à chaque fois. Quand ils ont une mutuelle. Quand ils ont une mutuelle. Quand ils ont une mutuelle, tout le monde n'a pas de mutuelle. Et justement, un complément sur les mutuelles, c'est que dans le manque à gagner, entre guillemets, du gouvernement là, qui veut faire payer aux retraités son décalage de la réforme des retraites, il y a justement une taxation des mutuelles qui était prévue de 2,05% et qui va passer à 2,25%. On ne peut pas s'empêcher de penser que les mutuelles vont répercuter sur leurs clients, pour parler comme ça, même si c'est que des mutuelles, on peut parler, on peut prendre le mot client comme pour les assurances. Et donc, pour le coup, y compris ceux qui ont des mutuelles vont se voir aussi taxés là-dessus, pour que le gouvernement se paye ce décalage-là au prix de ne pas être peut-être censuré, ce qui n'est pas du tout sûr. Donc voilà, ça se fait sur le dos des gens et notamment des plus précaires, des plus en difficulté, comme on l'a dit tout à l'heure avec l'ASPA. Et l'autre question qui concerne aussi les retraités et peut-être les retraités les plus fragiles aussi, c'est tout ce qui concerne les services publics, auxquels nous, on est largement consommateurs, je veux dire, et qui font que les hôpitaux dégradés, les éloignements de toutes sortes, qui concernent la poste ou qui concernent le service des poubelles maintenant, etc., fait que ça pénalise largement les retraités, qui plus est les retraités les plus âgés. Et on est dans cette tranche d'âge-là. Je crois qu'on est en train de faire croire un gros déficit de la sécurité sociale. Je rappelle que le budget de la sécurité sociale, c'est 640 milliards. Un déficit de 20 milliards, vous faites le rapport, c'est peau de chagrin, quoi. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est surtout la question des recettes. Et je vous donnerai un exemple qui m'apparaît important au niveau des régimes de la sécurité sociale. Il y a un régime particulier qui est celui des électriciens et gaziers, qui ont une caisse primaire à eux. Donc, ils passent par cet organisme. Et dans cet organisme, il y a ce qu'ils appellent des droits complémentaires. Et ces droits complémentaires, qui sont sécurité sociale,
permet de rembourser la quasi-totalité des frais. Et par contre, effectivement, les retraités payent une petite cotisation à cette caisse. Mais cette caisse, même avec les retraités, elle est excédentaire. Et l'État, chaque année, pioche dans cet excédent pour bénéficier aux droits. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce régime-là montre qu'il est possible et que les électriciens et les gaziers ont une mutuelle. Ils ne payent que 30 euros. Les retraités ne payent que 30 à 40 euros par mois. Jean-Marc, tu payes combien, toi je paye 140 euros. La plupart, c'est 140, voire jusqu'à 200 euros. Suivant le niveau de prestation. De prestation qu'on veut. Donc, nous, dans cet organisme, c'est 30 à 40 euros et vous êtes remboursé comme si vous payiez 200 euros de mutuelle. C'est un très haut niveau. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on reprend bien le problème du financement de la sécurité sociale, en supprimant par exemple les exonérations de la sécurité sociale, on fait rentrer tout de suite... Les exonérations patronales. On fait rentrer 80 milliards tout de suite. Absolument. Ouais. Et donc là, il y a... Donc c'est... Et juste une petite histoire pour les auditeurs, ça pourrait être intéressant, cette histoire de trou de la Sécu mythique un peu, mais ça provient quand même d'une histoire longue et qui date des ordonnances de 67, quand on a séparé, quand on a créé des branches. Évidemment, la branche maladie pouvait se retrouver peut-être déficitaire, mais elle était largement compensée par... quand il y avait le régime unique, enfin je veux dire... Un régime unique. Voilà, compensé par les autres branches. Et c'était pas... Donc on a inventé de toutes pièces le trou de la Sécu qui permet de faire pression tous les ans en disant, voilà, il faut une austérité budgétaire pour pouvoir combler ce trou-là. Donc voilà. Et il faut rappeler que c'est une manœuvre habile, hein, mais de détricotage de la sécurité sociale qui a commencé déjà dès qu'elle a été mise en place, hein, par un certain nombre de mesures qui, petit à petit, y compris la CSG qui est un impôt, donc ça veut dire c'est la même mise de l'État sur la Sécu. En fait, tous ces mécanismes de détricotage sont à l'œuvre et s'intensifient à l'heure actuelle et qui font qu'effectivement, ça met toute part de la population en difficulté, les plus précaires, les plus pauvres, et les retraités en particulier aussi. Et un dernier point que je voudrais qu'on aborde sur revendicatif, ça vient entre guillemets un petit peu de sortir, on a discuté un petit peu entre nous, c'est par rapport aux banques, l'arrêt des découverts. Ça va être une catastrophe pour un certain nombre de familles parce que aujourd'hui, on négocie avec son banquier. Beaucoup de gens avaient un petit découvert. Aujourd'hui, ça va être plus difficile. Il risque d'y avoir des rejets. Donc, les rejets amèneront des frais supplémentaires et amèneront derrière un crédit à la consommation qui est aux alentours de 17 à 20%. Donc, qui va accentuer encore plus le déficit parce que la banque se servira en premier avant de payer la facture d'EDF. Donc, nous, on demande donc cette loi-là soit abrogée, qu'il y ait une nouvelle loi qui se mette en place pour permettre effectivement à tous nos concitoyens de pouvoir gérer leur compte. Pour finir, donc, oui, les revendications qui seront portées par la manifestation et la journée d'action de jeudi, du 6, hein, c'est qu'on redemande l'indexation, comme la loi l'exige, des pensions à minima sur l'inflation au 1er janvier 2026, la revalorisation des pensions au minimum en fonction de l'inflation, donc réelle, hein, donc en rattrapage des 10%, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et une indexation des pensions sur le salaire moyen, le maintien des prestations sociales sans conditions restrictives,
une politique de solidarité et accessible à tous, le refus de cette année blanche là qui nous est proposée, qui va pénaliser énormément les gens qui ont des pensions faibles, le doublement des franchises évidemment qui paraît inacceptable par rapport aux soins, et le maintien et le développement des services publics sur l'ensemble du territoire qui sont absolument indispensables pour la vie des gens et des retraités en particulier. Donc c'est pour cela qu'on appelle tous les retraités et même la population à venir nous rejoindre jeudi à 10h30 devant le palais de justice. Le matin, nous sommes reçus par la préfecture à 9h. Nous ferons un compte-rendu de cette entrevue, soit au palais de justice, soit à la Bourse du Travail, parce qu'on va faire une petite déambulation du palais de justice jusqu'à la Bourse du Travail, où là, on va se réunir. D'abord, on cassera la croûte pour ceux qui veulent, mais on va se réunir pour discuter des actions que l'on va mener par la suite, comment les retraités peuvent peser en dehors de manifestations de rue, parce qu'on s'aperçoit, et on est beaucoup à le dire, que c'est bien de faire les manifs, on montre que des fois on est nombreux, mais que le gouvernement nous entend pas. Et notre situation, c'est de dire comment on peut bloquer pour le pays pour pouvoir faire avancer nos revendications. Oui, on a tout à fait l'intention de se proposer de discuter d'actions qui puissent augmenter le rapport de force, pour parler comme ça, puisque c'est que dans ces rapports de force-là qu'on peut espérer peut-être gagner et au moins maintenir nos conditions qui sont en train de se dégrader. Donc oui, il y aura une suite à cette action, et nous espérons même que les retraités, 18 millions quand même en France, presque 18 millions, pour être de nouveau aussi un peu le fer de lance de la contestation à tous les niveaux, et qu'il faudra compter sur nous. Donc on remercie RLP pour ce moment d'information sur votre radio. Et j'en profite là à titre personnel, je ne parle pas au nom de l'intersyndicale, pour apporter le soutien de l'Union syndicale des retraités CGT, mouvement que vous menez aujourd'hui, parce que là, vous aussi, vous subissez les contre-coups des mesures gouvernementales. Donc, la FSER, c'est-à-dire le financement de vos radios, va diminuer de 44%. Pour la RLP, ça représente 40 000 euros. Et donc, demain, cette radio ferme, c'est les moyens d'expression sur la Dordogne en moins. C'est des points de vue de personnes qui ne pourront plus être dit. C'est une atteinte à la démocratie. Et donc, j'appelle tous nos auditeurs à venir soutenir RLP. Donc, soit vous téléphonez à RLP, je ne sais pas s'il y a des choses qui se sont mises en place. Vous pouvez devenir adhérent sympathisant de RLP. Ça nous mettra un petit peu de cœur au baume, et je crois que ça sera bien pour la démocratie et pour RLP. Merci. À moins que Jean-Marc, tu veux dire un petit mot personnel. Tu as tout dit, Gérard, là-dessus. Très bien. Bien, merci beaucoup. En tout cas, on espère que nos auditeurs ont bien écouté vos revendications, et on les invite à vous rejoindre donc le jeudi 6 novembre à 10h30 devant le palais de justice de Périgueux. C'était l'intersyndicale des retraités de Dordogne, demande de cette intersyndicale. Et merci encore. À bientôt.